Que vous avez aimé ce premier bloc. Cette année, on a vu qu'on a un niveau quand même assez haut. Je vais demander au réalisateur de me rejoindre sur scène, s'il vous plaît, pour une petite séance de Q&A. I will invite all the realizators to join me on stage, please. Filmmakers. Faut les applaudir quand même. Donc je vous en prie, si vous avez des questions, une petite curiosité, quelque chose à reprocher, c'est le moment, je vous donne la parole. Est-ce que quelqu'un aurait une question sur les petites projections que nous venons de voir? Alors, moi j'en ai une, assez classique, mais très importante, je trouve. Alors, je vais vous demander quelles sont vos influences. Quelles ont été vos influences ou qui vous a influencé à réaliser ces petits courts-métrages? Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Louis Salvatore Bellanti. Comme mon nom l'indique, je suis d'origine italienne et donc mon film s'appelle Arrivederci Paris. Mes influences sont le cinéma italien, bien sûr. C'est pour ça que je suis journaliste, écrivain et scénariste aussi. J'ai écrit 2 films. Et c'est mon premier court-métrage. À mon grand âge, je voulais réaliser un peu ce rêve de rendre hommage au cinéma italien. Et donc pour moi, c'est un hommage plutôt à Dino Risi, au Nouveau Monstre, à toute cette influence du cinéma italien qui fait que c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film aussi avec des acteurs italiens et des acteurs français. Pour parler aussi un peu de cette double culture. Voilà. Qui vous représente aussi. Qui me représente également, puisque mes parents sont arrivés de Sicile en France. Je suis né en France, et puis après mes parents sont retournés en Sicile. Et voilà, donc, je voulais rendre hommage aussi donc, à cette double culture que j'ai, France-Italie. Et je voulais partir dans une comédie un peu affreux, sale et méchant, quoi. Personne n'est gentil et personne n'est vraiment méchant, quoi, dans ce film. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu essayer de montrer. Eh ben, c'est très réussi. Nous avons beaucoup de chance de vous avoir avec nous cette année. Pour vous, vous avez... Bonjour. Donc moi je suis le réalisateur de Dans l'ombre, In the Shadow, le premier film qui a été diffusé lors de cette session. Donc les références, je crois qu'il n'y a rien qu'à voir le film, pour ceux qui ont pu le voir, c'est le film noir, puisque c'est une histoire qui traite des ombres. Donc voilà, beaucoup d'influence, et puis comme c'est un film un peu particulier, puisque c'est un travail de montage, puisqu'à la base j'ai écrit un scénario de long métrage qui s'appelle donc Dans l'ombre. Et en le faisant lire, on m'a conseillé d'essayer de faire une bande-annonce avec des images de récup de films. Donc j'avais cette idée-là en tête, et puis donc du coup j'ai commencé mes recherches de Nosferatu de Murnau à Sin City, à peu près un siècle de cinéma, dans lesquels les films, les ombres pouvaient être présentées. Et voilà, comme ça m'a permis de les récupérer, de raconter l'histoire d'une des ombres du film, du scénario long métrage, qui me semblait idéal pour introduire l'idée de cette société qui fabrique des ombres artificielles pour permettre à chacun de pouvoir en changer, et également de cette ombre naturelle dont je raconte l'histoire ici, qui s'affranchit de son portant, ne pouvant plus de le suivre depuis toutes ces années, puisque le portant c'est le nom que donnent les ombres aux humains. Tout est écrit du point de vue des ombres, et donc voilà, c'était pour moi idéal de raconter cette petite histoire, ce court-métrage, et je fais des recherches par rapport avec ce film, ce court-métrage, pour essayer de produire le long-métrage qui demande pas mal de moyens. Et donc, outre le film noir, il y a aussi bien sûr tous
tout l'expressionnisme allemand aussi, cet héritage qui a donné ses heures de gloire à l'ombre. Et voilà, je pourrais en dire plus si vous voulez en savoir un petit peu plus, je suis à votre disposition. Merci. Anglaise. Anglaise. Yeah, I'm sorry. So what were the influences for the movie, or what influenced the movie and this point? Yeah, so I'm here representing Robert Zimmer, which is the director. But from the conversations that Robert and I have had, it was definitely based on true events. I think what Robert wanted to kind of represent was like the wealth inequality of Mexico, and trying to figure out like kind of putting that in the perspective of filmmaking, and especially, you know, making a film is very difficult. It's, you know, getting to the end point, but there was just a very unfortunate event that happened in the Guadalajara Film Festival while he was there, and it kind of inspired him to look into what had happened and, you know, think about this whole like reality of these artists and kind of what they were going through. So yeah, I think he definitely wanted to show maybe the corruption and, you know, things that unfortunately still plague Mexico, but in a very, I'd say, dignified light, and like a way that, you know, the only way that he knew how is kind of through film. And I think, we were able to work with some really great cast and crew. I think everyone was really excited about the film, and it was just a wonderful time. We were able to shoot it through COVID, so it was kind of the first thing that we all did coming back, and being able to kind of come together and make something in a time that was so like filled with anxiety and fear was incredible. So yeah, I mean, I think that's all I can say about the film. Thank you. Yeah. Uriel. Je m'appelle Uriel Nogalait, j'ai réalisé le dernier film Behind the Pink Mind. Et pour les influences, ça va peut-être vous faire rire, c'est un mélange entre les films d'horreur et les films de Romer. Donc il y a vraiment l'idée de s'inspirer de la tension du film d'horreur, qui est assez similaire finalement à la tension sexuelle quand on arrive dans un moment un peu sensible. Et de l'autre côté, il y a l'envie de communiquer sur la sexualité, d'en parler, de créer du débat, et que ça reste pas quelque chose qui soit juste dans le non-dit. Et donc là, c'est vraiment Romer qui est pour moi un des réalisateurs qui arrive à mieux bavarder de manière intéressante. Oui, je pense qu'on l'a vu. Il reste Tari, qui représente Pamela Nassau. Bonjour, alors je ne suis pas réalisateur, mais je suis là pour représenter Pamela Nassau, qui a réalisé le film Il Arrêto, dans lequel il y a en fait des corps de femmes qui sont filmés, avec un voice-over qui est poétique. Alors juste pour me présenter rapidement et pour justifier ma présence ici, je suis écrivain libanais, j'écris en français, et j'écris un mélange de fantastique, surréalisme, amour et violence. Et je vais lire un petit message que Pamela a envoyé ce matin. Je souhaite prendre un instant pour m'adresser à vous, toutes et tous. J'aurais tant voulu être là, mais malheureusement, les circonstances font que je ne peux pas être présente ici avec vous aujourd'hui pour partager ce moment précieux en votre compagnie. Cependant, je ressens une profonde gratitude pour chaque spectatrice et chaque spectateur de sa présence. Je souhaite partager avec vous une part intime de la réalisation de ce film. Il Arrêto est bien plus qu'une simple création cinématographique. Il a été pour moi un processus de guérison, une quête pour exprimer mes peurs les plus profondes et ma vulnérabilité. À travers mon art, j'ai toujours cherché à explorer les recoins les plus sombres de mon être, à mettre en lumière les émotions qui me troublent et à donner voix à mes tourments intérieurs. Ce film est le reflet de cette recherche sincère, de cette volonté de transcender mes propres démons
et de toucher les cœurs de celles et ceux qui le regardent. Dans ce film, j'ai versé une part de mon âme en espérant que cela résonne en vous d'une manière profonde et intime. Je voudrais vous inviter, maintenant que vous avez vécu cette expérience cinématographique, à vous ouvrir à vos propres émotions, à accepter vos vulnérabilités et à les considérer comme une force. Que ce film vous inspire à explorer les parties les plus profondes de vous-même, à guérir vos blessures et à vous élever au-delà de vos peurs. Merci du fond du cœur pour votre présence. Merci au Fantasy Film Festival. Votre soutien et votre réception chaleureuse sont un cadeau précieux et je suis honoré d'avoir pu partager cette expérience avec vous. Bien à vous, Pamela Massoir. Donc je pense que Pamela elle justifie bien pourquoi elle a réalisé ce film. C'est pour affronter ses peurs et pour affronter certains tourments intérieurs. Parce qu'en fin de compte, l'artiste ou bien le réalisateur ou bien même l'écrivain, il crée pour guérir ou bien transmettre des idées qui sont intérieures à l'humain. Et merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à continuer la discussion à l'extérieur. On a commencé ce premier bloc plein en émotions et on vous attend pour les deuxièmes.